Un bouquiniste, c'est, et ça doit rester fondamentalement, un libraire. Les bouquinistes sont là depuis 450 ans, ils ont toujours vendu des livres, et normalement, notre futur, c'est toujours de vendre des livres. Il y a 241 emplacements actuellement et nous sommes, je crois, 221 bouquinistes titulaires. Les bouquinistes, avec leur antériorité, leur aspect, c'est un dossier culturel, populaire, c'est un dossier historique, c'est un dossier patrimonial. Nous faisons partie du patrimoine parisien et nous sommes uniques au monde. Je veux dire, c'est la seule librairie à ciel ouvert de cette importance qui est ouverte tous les jours de l'année, du 1er janvier au 31 décembre, quasiment sans discontinuer, en dehors des jours où il neige, où c'est la tempête, où il pleut, mais voilà, et de cette importance, c'est-à-dire avec plus de 200 libraires dans la rue sur 4 km de promenade, c'est unique au monde, ça n'existe nulle part ailleurs. Alors on devient bouquiniste un peu, je dirais, par hasard, mais surtout par passion. Je pense qu'à la base, un vrai bouquiniste devient bouquiniste parce qu'il aime les livres, il aime la lecture, le livre est quelque chose d'éminemment important. Après, c'est souvent un deuxième, voire un énième métier. On a généralement fait un autre métier avant. Aujourd'hui, sur 221 bouquinistes, vous en avez 81% qui a plus de 50 ans. C'est un métier qui demande de l'expérience, de la culture, un certain bagage. Donc, c'est pas un métier facile à faire dès l'âge de 20 ou 25 ans, vous voyez. Jusqu'en 1891, les bouquinistes arrivaient le matin avec une charrette à bras, avec des petites caisses en bois pleines de livres. Ils posaient les petites caisses en bois sur le parapet et le soir, ils rechargeaient la carriole et ils allaient mettre ça au fond d'une cour, dans une remise. Et c'était comme ça depuis des décennies, des siècles. Voilà. Et en 1891, donc, la mairie autorise. C'est donc l'acte de naissance des grandes boîtes que vous connaissez aujourd'hui. Voilà. Normalement, on a droit à une boîte de petites brocantes, qui est une tradition sur les quais, ou de souvenirs divers et variés, porte-clés, magnettes, salières poivrières, Tour Eiffel et autres. Cette boîte, moi je dis que c'est un mal nécessaire, c'est-à-dire que c'est un peu le poumon qui permet à beaucoup de mes collègues de continuer à faire le libraire à côté dans les 3 autres boîtes. Voyez, sans cette boîte de colifichets, ils seraient obligés d'arrêter. Ils ne pourraient pas vivre. Mais certains collègues, eux, ne respectent pas ça et vous arrivez et leur stand, il n'y a pas un livre, il n'y a que de la merde. Alors si on est classé à l'UNESCO, là c'est carrément beaucoup plus grand comme dimension. Et alors l'idée c'est effectivement que l'activité a beaucoup plus de chances d'être conservée telle qu'elle fonctionne, de continuer de perdurer comme elle existe depuis des centaines d'années, quoi.